Donc salut tout le monde, c'est Final Fight 4 à l'appareil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on continue l'ouverture des starter pack de Dragon Ball, les cartes donc à collectionner de Panini. Voilà, donc les Dragon Ball complètes, hein, donc Dragon Ball normal, Dragon Ball Z, GT et Dragon Ball Super. Donc la totalité des séries Dragon Ball en cartes à collectionner Panini, donc des vraies cartes, hein, vous l'avez sûrement vu dans la partie 1. Voilà, si vous êtes là. Donc on va commencer, donc il nous reste 8 paquets à ouvrir normaux. Voilà, si je dis pas de conneries, plus le méga pack avec 24 cartes à l'intérieur, plus 2 cartes bonus. On va commencer par le méga pack. Et on va ensuite enchaîner avec le reste. Allez, hop, on continue. ASMR, et ouais, ASMR, bruit de cartes, bruit d'ouverture de paquets. Pourquoi pas. Allez, hop, on ouvre ça. Ok, donc on commence par une magnifique carte brillante holographique. Donc de l'évolution de Goku de Dragon Ball, on va dire Dragon Ball Super, donc le normal, le Super Saiyan et le divin. Voilà, donc les récapitulatifs comme d'habitude. Là-bas, Dragon Ball Z, donc on a l'école de la grue au grand complet, à part Taiyo Pai Pai, voilà, mais il n'est pas vraiment membre de l'école de la grue, lui, hein, c'est le frère de... comment il s'appelle ce con encore Maître Grue, mais je sais plus son nom en japonais. Ah, je reviens plus son nom. On s'en fout. Donc lui, là... donc on a Tenshin Han et Chaos, bien entendu. Là encore une carte de Dragon Ball Super, donc avec Trunks, Mai, donc Goku et Vegeta. Donc voilà l'arc Trunks du futur, l'arc Black Goku bien entendu. Dragon Ball Z avec Goku Shen, donc qui est donc Dieu hein, dans le corps d'un humain, plus Piccolo Junior, hein, donc voilà le fils de Piccolo Daimao, qui est donc le Piccolo qu'on va tous connaître dans la suite de la série, bien entendu. Krillin et Goku, donc lors du, si je dis pas de conneries, 22e tournoi, lors de la demi-finale, hein, Goku vs Krillin, ça c'est cool. Du Dragon Ball GT, bien entendu, avec, on va dire, le récapitulatif du générique, donc avec Goku, Pan et Trunks, Gigi, et bien sûr le vaisseau spatial hein, de Dragon Ball GT. Collection des grands méchants principaux de Dragon Ball Super, Dragon Ball Z, j'ai vraiment de la connerie, même si dans Super il y a le retour de Freezer, bien sûr. Donc on a Freezer, Cell et Kid Buu, magnifique. Dragon Ball GT, donc avec Goku enfant, donc là, voilà, bien sûr pour ceux qui ne savent pas, Goku rajeuni bien sûr dans Dragon Ball GT. On a Trunks aussi là-bas derrière avec ses habits de scout. Une évolution de Buu, donc pas tous les Buu mais quand même quelques-uns. Donc on a le gros Buu, le Buu pur maléfique et le Buu Gohan. Voilà, donc c'est la fusion des deux ici lorsque le Buu pur maléfique a mangé le gros Buu et qu'en plus il a absorbé donc Trunks, Piccolo, Goten et bien sûr Gohan hein, pour avoir cette forme là. Hop là. Donc on passe à du Dragon Ball Super Tagoma. Tagoma qui est plus présent dans l'anime que dans le film. Dans le film il se fait poutrer par Freezer parce que Freezer n'est pas content. Et dans l'anime il a servi de punching ball d'entraînement à Freezer. Et donc il revient beaucoup plus puissant. Voilà, et on va dire le soldat le plus fort de Freezer après. Du coup dans l'anime uniquement. Voilà, et même Ginyu a récupéré son corps après. Voilà, retour de Ginyu. Voilà, petit big up à tout ça. Petite conclusion, on va dire, dans l'anime du commandant Ginyu. Tenshin Han en Dragon Ball Super. Je crois que je l'avais déjà, du coup, celle-là. Hein. Ouais, c'est un double. Celle-là aussi, c'est un double. Donc, c'est la fusion des Super Saiyan 4 qui forment le Gogeta en Super Saiyan 4. On a Hit encore, donc ça c'est encore un double que j'avais déjà eu. On a Goku normal de Dragon Ball Super. Hop là, assez classe. On a donc la fusion de Zamatsu avec Black Goku, donc de Zamatsu et Zamatsu, donc Zamatsu plus Zamatsu égale Super Zamatsu, on va dire. Et là, il pourrit un peu parce que tu as une base, on va dire, divine, donc avec Zamatsu, plus la base du corps de Goku que Zamatsu a volé, donc du coup, ça fait la fusion d'un divin et d'un non-divin est égale que le corps a du mal à supporter tout ça. Et on a donc une partie qui rejette. Ah ben on a un des dragons qui est Q Shenron. Donc voilà, le dragon. Alors je ne sais plus combien d'étoiles, mais c'est le 4e dragon qu'ils affrontent dans Dragon Ball GT. Mais je ne sais plus combien d'étoiles il a exactement. C'est pas le dragon à 4 étoiles, voilà, même si c'est le 4e dragon à affronter. Donc on a Dragon Ball GT, le Trunks là, qui est bien vénère contre Baby Vegeta hein, lorsqu'il est en Nozaru. Sorbet de Dragon Ball Super, voilà, donc on va dire celui qui a un peu pris la relève de Freezer. Voilà, il a un peu redirigé l'empire de Freezer à la mort de Freezer. Et donc voilà, c'est un peu lui qui fait tout le truc pour ressusciter Freezer, donc Sorbet.
Ouais, bon, il a un peu une tête de con, mais je trouve qu'il est quand même sympa, ce personnage-là. Donc on a l'évolution de Goku, donc Goku normal, Goku Super Saiyan et Goku Super Saiyan 3. Voilà, je sais pas pourquoi ils mettent jamais le Super Saiyan 2, mais bon. Voilà, donc on a le Z dans ces genres de cartes d'évolution comme ça. Voilà, en Super Saiyan 3 qui est quand même assez classe. Donc Dragon Ball normal, on a le Cyborg Taiyo Pai Pai, hein, ce qui revient pendant le 23e tournoi pour se venger de Goku et Tenshin Han. Donc le Végéto Fusion Potala, donc en Super Saiyan après, donc c'est dans Dragon Ball Z, sur la fin de Dragon Ball Z. Voilà, en Super Saiyan. On a Piccolo de Dragon Ball Z. Ça, vu le look, c'est soit... Non, je dirais que c'est pendant l'arc Cyborg, ça. Hein. Voilà. Il est comme très très classe. Hop. Bulma de Dragon Ball normal, voilà, avec ses fringues du tout début de la série. On a Don Kia, donc le personnage de Dragon Ball GT, voilà, on va dire le premier adversaire de Dragon Ball GT, voilà, le tyran sur la planète. Je reviens plus sur le nom, Imeka, je crois, si je dis pas de conneries. Ouais, c'est un petit personnage comme ça, il sert un peu à rien, c'est surtout son bras droit qui est fort, hein, lui il a juste du pognon. Chaos, voilà. Ouais, Chaos, moi j'aime bien encore Chaos, voilà, j'aime bien tous les personnages en fait de Dragon Ball, voilà. Il sert un peu à rien, il est un petit peu nul, surtout sur la fin, mais voilà, il est quand même sympa, quoi. Donc on a du Dragon Ball Z avec Goku en normal, Goku Super Saiyan, et hop là, Super Saiyan. Donc voilà, c'est la fin, hein, c'est lorsqu'il va faire son attaque finale contre Kid Buu. Allez, vu que la vidéo a duré pas mal de temps pour ouvrir le méga pack, on va s'ouvrir encore un paquet ici. Et on se regardera les derniers pour une vidéo 3 qui sera la dernière de ces ouvertures. Hop, on va ouvrir ceci. On va essayer de ne pas faire tomber le trépied de la caméra, ça serait dommage. On les sort. Hop. Alors, on a Goku enfant de Dragon Ball normal avec son bâton magique dans le dos. Bon, on a un double du coup, là c'est le Goku hein, qui va achever Kid Buu. Hop, on venait de la voir. Encore un Jiren, je l'ai déjà eu normalement. J'ai pas mal de doublons, ça fait chier. Donc on a Satan, fin de Dragon Ball Z, ça. Hein. Non, c'est Dragon Ball GT, ok. Donc Satan de Dragon Ball GT, bon, c'est à peu près le même look, voilà. De Mister Satan, donc le grand-père de Pan, hein. Comme Goku est le grand-père de Pan aussi. Sorbet, on l'a eu aussi, il y a dans le starter pack, dans le gros paquet. On a encore un groupe, non je pense pas que je l'avais déjà eu celui-là, donc on a voilà, tous ceux qui forment pour former le Végéto, donc on a le Goku normal et le Goku Super Saiyan, le Vegeta normal et le Vegeta Super Saiyan, ça nous donne le Végéto normal et le Végéto Super Saiyan. C'est encore un groupe du coup. Là-bas, on a une évolution de personnages dans Dragon Ball GT. Donc on a les Goku normal et le Vegeta normal qui donnent le Vegeta, le Gogeta Super Saiyan Rockmut, donc le Super Saiyan 4 quoi. Voilà, ça va, ils ont pas mis le Vegeta moustache, ils sont pas osés. Et là, il est quand même classe, donc on a le Vegeta et le Goku, et ça forme ça donc en carte brillante, ça c'est très classe. Et là, c'est encore un groupe du coup, hop. Et encore une carte donc, brillante holographique, donc avec les Amatsu, Goku en blue, Trunks en Super Saiyan normal. Il va avoir une forme évoluée là-dedans, il va avoir une espèce de forme hybride entre le Super Saiyan et le Super Saiyan blue, on va dire. Et là, donc on a le Zamatsu, donc Black Goku, quoi, qui est en Super Saiyan rosé, qui est un peu, on va dire, le Super Saiyan blue de Goku. Mais pour Zamatsu, il a changé sa couleur parce qu'il disait que c'était plus divin d'être rosé, voilà. En gros. Donc du coup, il nous reste 7 cartes, 7 paquets de cartes. Si je dis pas de conneries, on va quand même recompter pour être sûr. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 qui vont donc nous laisser pour une dernière partie d'ouverture de cartes à collectionner de Dragon Ball. Allez, moi je vous dis salut, à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche pour ne rien manquer, likez, partagez la vidéo sur vos réseaux sociaux et bien sûr abonnez-vous à la chaîne et activez la petite cloche. Et je vous montre à la prochaine, bye bye.